Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un tuto pour les freins avant, donc disque et plaquettes sur cette 307. Rien de bien sorcier, hein. On va attaquer ça tout de suite, parce que là, le temps me manque, faut que je torche la voiture là, cet après-midi. Donc j'ai disque avant fait, enfin disque plaquette avant, arrière, j'ai vidange filtration, donc là des tutos, tu vas avoir une semaine de décalage, mais je vais faire ça en un bloc, en une après-midi. Alors autant te dire, il va pas falloir chômer. Allez, on y va. Donc là, on va commencer par enlever la roue. Alors moi, j'ai des cache-goujons chrome. Soit tu prends une pince avec plat, sans niquer la jante, et tu tires dessus, ça veut bien venir. Voilà. Ou alors t'as l'outil adéquat, la petite pince jaune, tu fais ça, et ça vient tout seul. Tu desserres les écrous. Alors, si t'as pas de péteuse, de clash-choc, tu desserres tes écrous maintenant. Et là, j'ai un écrou anti-vol. Ça, interdit à la péteuse. Interdit. Surtout les Peugeot, c'est de la merde. Regarde. L'espèce de petite tétine, je sais pas si tu vas voir. Interdit à la péteuse, ça. Interdit. Je te le dis tout de suite. Donc, tu desserres tes écrous, lève la voiture. On va mettre une chandelle. Elle est là. On met la chandelle au niveau de la barre stable, là. Je te montre ça après. On entend un petit peu. Je te fais sans l'accélérer, hein, parce que du coup, faut que ça débite. Péteuse, douille à jante, ça évite de l'abîmer. Si t'en as pas, fais attention. Alors pour mettre le cric, ici, il y a un cheveu. Ici, là, au niveau de la marque, là, ici, tu mets ton cric ici. Et la chandelle, je la mets à ce niveau-là, au niveau du cylindre bloc de barre stable. Alors, vif du sujet. Bon, j'ai braqué les roues, c'est pour plus de visibilité, mais normalement, t'as pas besoin. J'ai tourné les roues, c'est pour l'exemple, tu vois, que tu vois mieux. Et là, je l'ai tourné tout de suite, comme ça, on a accès derrière direct, je vais pas m'amuser, tu vois, braquer. T'as compris, quoi. Donc là, il faut desserrer les deux vis de Torx, là, de 30. Donc tu mets un tournevis dans le disque, comme ça le bloque, et tu desserres. Alors, des fois, c'est un peu serré comme un connard. Hop, donc là, j'ai de la chance. Si ça part pas, marteau burin. Enfin, chasse goupille et t'y vas avec le marteau et normalement, ça saute. Maintenant, on va enlever l'étrier. Donc, c'est deux vis de 13 ici. Alors ici, tu as une espèce de petite bague qui retient la vis, tu vois, enfin, la colonnette, et elle tape dans l'étrier. Des fois, tu as des trucs, faut mettre une clé de 15, c'est chiant. Là, tu as un méplat et ça se bloque dans l'étrier. Donc, tu vas au 13 et puis c'est parti. Alors après, faut enlever l'étrier. Il vient tout seul, impeccable. Hop. Et on va tout de suite repousser. Si je te cadre, ça ira mieux. On va tout de suite pousser l'étrier. Alors tu peux le faire à la multiprise. Normalement ça marche. Mais là, alors, je vais me mettre de l'autre côté comme ça tu verras ce que je fais. Et tu le compresses. Même pas besoin de repousse-piston, t'as vu? C'est cool, hein? Ensuite, lui, on va l'accrocher à l'amortisseur. Comme ça, il nous fait pas chier. Alors, moi je mets un petit bout de fil de fer. Comme ça. Hop. Juste tenu là. T'enfonces ça dans le ressort. Je fais plusieurs fois le tour, comme ça il risque pas de se barrer. Et voilà, il tient tout seul. Maintenant, on va s'occuper du support. Non, déjà, on va enlever ça, pour commencer. Les petites plaquettes. Alors, t'as vu, les plaquettes sont très bonnes. Et le disque est creusé, donc j'ai pas envie de me faire chier. La voiture à 150 000, il faut que ça soit nickel. Donc, enlever les plaquettes, ça c'est bon. Et là, on va s'occuper des vis qui sont là. Alors, les vis qui sont ici, c'est des Torx de 55. Alors moi, je vais y aller à la clé à choc, pas m'emmerder. Mais tu peux y aller au cliquet, il faut forcer. Maintenant que c'est enlevé, on va changer le disque. Donc comme on les a débloqués au préalable, les vis, hop, il y a juste à les défaire au tournevis. Sauf si tu as une clé normale, hein. Et après, on va lui taper sur la gueule. Maintenant, on va nettoyer le support. Alors tu peux y aller au P80, moi je vais y aller au Dremel, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, donc P80 ou Tolémaï qui disent, tu passes un coup partout, comme ça le nouveau disque, tu le mets tranquille et ça enlève un surplus de rouille. Maintenant on va mettre le nouveau disque. Alors les nouveaux disques, je fais pas un dessin comment ouvrir une boîte, mais ouvre ça proprement.
Et comme ça, si c'est pas les bons, tu peux envoyer la boîte. Parce que ça serait dommage que ça soit pas les bons et que du coup, tu te retapes des disques à changer. Enfin, tu m'as compris quoi, tu peux pas les retourner. Donc première chose, tu compares les anthrax. S'ils sont bons, les anthrax c'est ce qui est la distance entre chaque boulon. Donc là c'est bon. Et après la dimension. Donc tu compares. Bon là c'est un peu béto ce que je fais, mais au moins tu sais que ton épaisseur c'est quasiment ça, tu vois. Ça et après le diamètre. Donc là je suis bon. Donc là je peux me le déballer. Ça va le faire. Alors pareil ça là, tu vois il a prêté. Donc ça c'est pour les protéger pendant le stockage. Quand c'est en après comme ça, tu t'en occupes pas, ça s'enlèvera tout seul quand tu vas faire tes freinages. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si t'as pas ça, tu passes un coup de nettoyant frein parce que t'as une espèce de pellicule de graisse dessus, donc tu la nettoies, tu nettoies ton disque au nettoyant frein et après tu peux le monter. Alors normalement, je dois avoir les nouvelles vis. Voilà. Alors les nouvelles vis, tu vas le voir, c'est du cruciforme. Alors j'ai envie de te dire, ça dégage. Cruciforme, c'est de la merde. On va rester sur les vis Torx d'origine. Allez, on remonte ça. Pour le remettre, tu mets en face des trous. T'es devant, je vois rien. Voilà. Comme pas. On remet les vis de brut. Donc là, je les ai serrés la main, bloquées. Ce que je te conseille pour leur serrage, c'est que tu tiens comme ça et tu serres pour de vrai. Comme ça, le jour où tu vas les redémonter, tu vas pas en chier pour enlever les vis. Et tu risques pas de les foirer. C'est ce que je veux dire. Maintenant, on remonte le support d'étrier. Donc là, j'ai passé un coup de Dremel ici, là. C'est tout propre. Enlever la poussière de frein. Comme ça, les nouvelles vont coulisser, enfin, vont aller beaucoup mieux dedans. Hop. Donc, tu remets tes vis. Il y en a qui mettent du frein filé, mais il y en a déjà. Donc, j'en mets pas. Donc là, tu vois, je les ai approchés à la clé à choc, mais je vais les serrer au cliquet à la main. Comme ça, au moins, tu es sûr de ton truc et tu risques pas de niquer la tête. Donc là, on va remettre les nouvelles plaquettes. Alors, les plaquettes, tu mets un coup de 80 dessus. Donc pareil, ça, c'est ce qui s'appelle le déglaçage, en fait. C'est pour enlever, pareil, t'as une petite pellicule de protection, de stockage dessus, tu la vires, point barre. Alors, les plaquettes, c'est exactement les mêmes d'un côté et de l'autre. T'as pas à te tromper sur ce modèle. Enfin, sur ce modèle-là, en tout cas, c'est une Delite HDI. Les plaquettes sont les mêmes. Voilà, là, elles sont mises. On va remettre l'étrier. Alors, si les coulisseaux, ils te font chier, t'as juste à les pousser et ça va dedans. Donc, on remet les vis. Alors, moi, dans le kit, ils m'ont donné, j'en avais essayé. Ils m'ont, et il y en a de fournis dans le kit, quoi. Donc, tu mets les neuves. Mais si t'en as pas, ils t'ont pas fourni avec le kit, c'est pas méchant. Tu peux remettre les anciennes, c'est pas le bout du monde. Ça, c'est pareil, tu les serres bien comme il faut. Et normalement, ça bouge plus. Donc là, la prestation est finie, on n'a plus qu'à remonter la roue. Les coups anti-hall, jamais à la péteuse. D'accord? Bien sûr, serrage au couple, bien entendu. Bon, bah, du coup, c'est... Attends, non, j'ai pas fini. On met les caches-écrous, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais te faire l'autre côté en accéléré. Alors là, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire le côté en accéléré, parce qu'en fait, des fois, sur un côté à l'autre, il arrive des bricoles. Et là, il m'arrive une bricole. Déjà, il manque une vis ici. Et celle-ci, je ne peux pas mettre l'embout Torx dedans. Là, c'est la merde. Vraiment. Donc, ce qui va se dérouler. Donc, je mets la vis en haut. Et là, je vais y aller, marteau burin. Je vais essayer déjà de mettre la douille Torx dedans. Sait-on jamais sur un malentendu? Non, je vais y aller. Merde.
Alors, je vais essayer avec un plus petit. Alors j'ai essayé avec des plus petits, mais ça y va pas. Donc pas le choix. Marteau burin. Alors j'étais un peu décalé parce que là il me faut de la place. Alors, moi j'ai pris un chasse-goupille, mais ça revient au même. Là, t'as vu, il est venu là. Voilà. Donc petit chasse-goupille et tu vois, ça fait le taf. Alors des fois c'est plus compliqué que ça, c'est plus dur, c'est bien machiné, mais tu vois, enfin. Donc là, le fait d'avoir des vis d'avance, là c'est cool. Même si c'est du cruciforme, et bah voilà, ça te permet de pallier à ça. Allez, on continue. Alors j'ai pas trop serré parce que le machin il commence à foirer, donc voilà, il tient, c'est le principal. Bon, le coulisseau il commence à m'emmerder. Genre là, tu vois, le coulisseau il m'emmerde. Il te tapait sur la gueule parce que j'arrive pas à le... Oh, c'est pas bon ça. Tu vois, regarde. Là, normalement, le coulisseau, là, tu vois, il est censé bouger, là. Et là, il bouge pas. Ça, c'est pas bon. Du tout. Il force. Donc, quand c'est comme ça, faut le changer. Et là, j'ai pas le truc adéquat. Bah, du coup, faudra que je le fasse. Faudra que je change le coulisseau. Alors, si un coulisseau est dur comme ça, et ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que ton freinage, du coup, bah, comment dire, ton étrier va se serrer avec difficulté. Donc, tu auras plus de force d'un freinage d'un côté que de l'autre. Ça peut être dangereux. Et, bah, du coup, c'est possibilité aussi que ton étrier se lâche mal et que ta plaquette, elle reste en continu sur le disque et qu'elle s'use plus vite. Donc ça, il faudra que je l'échange parce que là, celui-là, ça va, et celui-là, il est raide comme la justice. C'est mort, ça. Bah, écoute, ça sera le sujet d'un tuto. Et voilà, c'est fini. Maintenant, faut repomper la pédale, sinon pas de frein. Donc là, tu vois, ça c'est une chose très importante, ne pas oublier de pomper la pédale de frein, parce que ton premier freinage, il est mort. Là, tu pompes bien comme il faut jusqu'à ce que la pédale soit bien dure, et là tu sais que tes étriers sont en place. Parce que si tu fais pas ça, tes premiers freinages, c'est mort dans le film, tu vas jamais t'arrêter. Donc maintenant, conclusion. Bon bah voilà, une affaire rondement menée. Sur le côté gauche, j'ai été emmerdé avec la vis. Comme tu peux voir, on peut facilement s'en sortir. Bon, j'avoue, là j'ai eu du bol, hein. Des fois c'est plus raide que ça, hein. Mais la technique reste la même. J'en chie plus, mais c'est pareil. Donc voilà, là le rush dure à peu près 40 minutes, tu vois, donc c'est assez rapide. Allez, franchement, tu fais les deux côtés et en même pas une demi-heure, c'est fait, quoi. Donc ça va, c'est pas le bout du monde. Donc bah écoute, si t'as aimé ce tuto, tu mets le pouceau et je te dis à l'année prochaine. Allez, salut!